Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Numérologie. Alors les chiffres, ça a toujours été pour moi quelque chose de fascinant. Ils ont toujours eu une résonance un petit peu particulière. Alors pour quelle raison, je l'ignore complètement, mais ils m'ont toujours attirée et vraiment fascinée. C'est donc sans surprise que je me suis dirigée vers les mathématiques et que c'est devenu ma matière de prédilection. Lorsque j'étais à la fac, j'ai eu la chance de faire la connaissance d'un prof de maths un petit peu hors du commun. Il était cartésien, certes, mais il était ouvert et curieux. Et il laissait entendre que les chiffres n'étaient pas que des outils de calcul scientifique, que leur champ d'application allait bien plus loin pour ceux qui voulaient s'y attarder. Alors si comme beaucoup de gens, la période de la fac était celle des découvertes, des quêtes spirituelles, ésotériques, paranormales, pour ma part, la seule qui me paraissait acceptable était celle où les chiffres avaient un sens. C'était normal, ils faisaient partie de la vie, c'était la base de tout, que ce soit les dates de naissance, poids, heure, numéro de rue, numéro de téléphone, de sécurité sociale, système binaire, chimie, physique, latitude, longitude. Ils paraissaient régir toute notre vie. Au-delà de ça, inconsciemment, on leur attribue toujours des pouvoirs. On choisit tel et tel numéro pour le loto, on refuse tel et tel autre pour des raisons qui nous sont propres. Donc sans aucun doute, ils ont une influence sur notre vie. Pour savoir un petit peu plus d'où venait cette obsession, je me suis tournée vers l'histoire. Il était certain que cette curiosité, ça avait été obligatoirement déjà étudié. Et je vous assure que ça m'a vraiment rassurée quand je me suis rendu compte que le père des mathématiques, Pythagore, y avait consacré toute sa vie. Tellement bien que Pythagore et ses disciples pensaient que le secret du monde tenait en quelques mots toute chose et nombre. Il y a donc plus de 2000 ans naissait l'arithmancie. C'était bien avant la numérologie. Un petit peu plus tard, vers 1350, est apparu l'alphabet de Tripoli. Ça permettait de transformer les lettres en chiffres. On pouvait alors calculer le nombre d'expressions, le nombre intime, le nombre de réalisations, etc., etc. Dès lors, je pouvais m'y intéresser sans avoir l'impression de me jeter dans une aventure paranormale, parce que quoi de plus normal et de plus rationnel que les chiffres ? J'ai donc étudié de façon très naturelle la numérologie pythagoricienne. Et depuis plus de 35 ans, c'est devenu plus qu'un loisir, plus qu'un hobby, carrément un art de vivre. Néanmoins, une quête de chaque jour pour comprendre, pour découvrir, pour parfaire cet apprentissage qui, je pense, se fera tout le long de ma vie et tout le long de la vie des gens qui s'y jettent à corps perdu. Néanmoins, lorsque j'ai commencé, ma première réflexion fut s'il y a 9 chiffres, sans compter les maîtres nombres, ça veut dire donc que l'humanité entière se divise en 9 chemins de vie. Une personne sur 9 a donc le même chemin de vie et la même destinée que les autres. Je ne trouvais pas ça très cartésien. Ça me semblait un petit peu trop ressembler à l'astrologie, donc je ne suis pas très fan parce que c'était trop réducteur. Mais là, je me suis vite rendu compte que c'était sans compter les sous-nombres. C'était bien parce que ça permettait de peaufiner les choses et au fil de mes apprentissages, j'ai compris que c'était plus précis que la vue d'ensemble que j'en avais au départ. Et en faisant le thème des gens qui m'entouraient ou alors des événements mondiaux, même si parfois, attention, des choses peuvent m'échapper bien évidemment, la majorité des choses étaient cohérentes avec le nombre qui était ressorti. Ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on peut aller tellement loin dans la numérologie qu'elle peut s'exploiter à l'heure près. Ça, c'est incroyable. Il ne faut pas confondre, c'est pas de la voyance, c'est simplement des déductions de calcul. Personnellement, j'y vois absolument rien de mystique, c'est juste une sorte d'énergie vibratoire, tout comme l'énergie vitale. C'est des énergies qui animent tous les êtres. On va voir maintenant à quoi correspondent les chiffres de 1 à 9 qui sont les piliers de la numérologie. Lorsqu'ils sont dits manquants, c'est parce qu'ils n'apparaissent pas dans les sous-nombres ou dans l'étude complète d'un thème. Être dans un chemin de vie, c'est un petit peu avancé par rapport au chemin de vie précédent. Quand on est en chemin de vie 9, par exemple, c'est la fin d'un cycle. Donc en chemin de vie 1,
c'est le chemin de vie de l'initiative, de la maîtrise, de la détermination, la volonté, l'autorité, le besoin et l'envie de se réaliser par soi-même. L'ambition, la créativité, on peut y voir parfois un petit peu d'égoïsme, un besoin d'être un petit peu tourné vers soi. Et lorsqu'il est manquant, dans le thème ou alors dans les sous-nombres, au contraire, on peut voir un manque d'assurance, un manque de confiance en soi, un manque de volonté, un manque d'initiative. Pour le 2, on est complètement dans le chiffre de l'association. C'est le besoin de collaborer, le besoin d'être en couple, le besoin d'avoir un partenaire dans n'importe quel domaine que ce soit. Ça peut être familial, ça peut être bien sûr donc familial, donc amoureux, ça peut être aussi dans le travail, ça peut être dans beaucoup de domaines, le fait qu'on recherche la compagnie de quelqu'un. Donc quand on est dans cette recherche, ça crée immanquablement des petits soucis de sensibilité. Vu qu'on est plus tourné, on a plus besoin de l'autre, on est un petit peu plus sensible. On a aussi plus besoin d'écoute. Alors avec le 2, c'est l'association, mais il ne faut pas que ce soit l'excès pour pas qu'on tombe dans la dépendance et qu'on accepte tout et n'importe quoi. Par contre, si ce chiffre manque dans votre thème, c'est au contraire bien des difficultés relationnelles, des problèmes à être à deux, à être à plusieurs, des problèmes relationnels tout simplement. Le chiffre 3 se rapporte plus au goût du contact, aux personnes qui sont bien en société, aux situations qui se veulent relatives aux relations, à la créativité, au besoin de créativité, à l'enthousiasme, le besoin de se réaliser. On est beaucoup plus à l'aise avec un chiffre 3. On a des facultés de s'adapter, on a des facultés à aller vers l'autre, on a des facultés à créer, on a moins de honte, on est plus libre, on laisse faire. Le 3, c'est plus l'exploration de soi, la découverte de soi à travers différentes disciplines. Ça peut être l'écriture, le sport, le voyage, le théâtre. Et c'est qu'une continuité naturelle parce qu'on est parti du chemin de vie neuf, vous êtes à la fin du cycle. Le 1 où je renais, je suis fort, je suis plein d'entrain. Le 2 où je viens plutôt avec l'autre. Et le 3, eh bien, c'est plutôt tourné vers soi-même, vers l'exploration de notre moi profond. Alors, le chiffre 4 en numérologie, c'est la réalisation. Comme je vous ai expliqué, c'est souvent dans la continuité. Les chiffres se suivent dans la réalisation. 9, 1, 2, 3, le 4, c'est la réalisation. Après avoir passé toutes ces étapes, on a envie de construire quelque chose. Le 4, c'est la persévérance, c'est l'obstination, c'est le sens, on est organisé, tout doit se faire dans le détail, on veut construire les choses concrètement, on fait tout pour s'en donner les moyens. A contrario, si ce chiffre manque dans votre thème, ou si ce chiffre manque dans vos sous-nombres, vous serez plus enclin à avoir un manque d'organisation, à être moins patient, à aller moins au bout des choses. Alors, le chiffre 5, on parle plus d'ouverture d'esprit, le besoin de changer de vie, de s'adapter à de nouvelles choses. Ça peut être le mouvement, les voyages, le besoin ou l'envie de partir, le besoin ou envie que les choses s'arrêtent pour repartir sur autre chose. Ça peut être aussi des états de fait, le fait que quand on rencontre le chiffre 5, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Et ça peut être assez tranchant, par contre, l'arrêt brutal de quelque chose. Alors par contre, s'il vous manque le chiffre 5, c'est que généralement vous n'aimez pas trop le changement, vous êtes
pas fermé d'esprit, mais vous êtes plutôt cartésien, carré, hein? Vous aimez bien les choses qui restent dans un cadre, quoi. Maintenant, pour le chiffre 6, c'est tout ce qui correspond aux besoins du bien-être dans sa globalité. Vous avez besoin d'une harmonie, besoin que les choses se passent bien, que ça se passe bien au niveau de la famille, des amis, de l'amour, du travail. Ça risque de créer des problèmes un petit peu d'hypersensibilité. L'avantage, c'est que vous êtes apte à être beaucoup plus conciliant. Vous acceptez plus facilement les choses. Il ne faut pas aller trop loin non plus. Il ne faut pas trop laisser faire les choses. Vous acceptez beaucoup de responsabilités. Vous voulez que tout se passe bien. Vous voulez vivre en harmonie. Voilà, il faut que tout se passe bien, tout soit harmonieux. Vous faites tout pour que tout se passe bien. Vous mettez tout en place pour avoir une vie tranquille dans tous les sens du terme. Alors au contraire, si c'est un chiffre qui va vous manquer, craignez peut-être les unions un petit peu difficiles, les unions dans tous les sens, hein, ça peut être avec les amis, ça peut être au travail, un manque de responsabilité, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête en quoi que ce soit, donc vous vous laissez un petit peu vivre, on va dire. Pour ceux qui rencontreront le chiffre 7, c'est des gens qui réfléchissent beaucoup, énormément, avec beaucoup de qualité, certes, mais beaucoup dans la réflexion. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Toujours en train d'analyser, toujours en train d'essayer de comprendre le pourquoi du comment, que ce soit dans la spiritualité. Il ne faut pas non plus que ça tourne au fanatisme, attention. Ça peut être aussi beaucoup plus cartésien, ça peut être des gens qui s'engagent dans la recherche, dans l'invention. C'est très intellectuel. Vous réfléchissez beaucoup sur les choses. C'est beaucoup de réflexion dans tous les domaines. Il faut que vous analysiez, que vous compreniez tout. Alors si maintenant ce chiffre vous manque, eh bien au contraire, vous avez quelqu'un de fermé, quelqu'un d'un petit peu borné, quelqu'un qui ne fait pas d'introspection. C'est un petit peu gênant quand même de manquer du chiffre 7. Alors pour ceux qui vont devoir se confronter au chiffre 8, c'est un très bon chiffre pour ceux qui aiment tout ce qui est matériel. Voilà, c'est un petit peu une facilité dans la réussite. Si vous avez le chiffre 8 ou en chemin de vie, ou une année 8, ou une journée en 8, ou même une heure en 8, ça peut être des moments qui, de façon matérielle, vous faciliteront la vie. Généralement, les gens qui ont le chiffre 8 peuvent être des entrepreneurs, peuvent être des responsables dans des entreprises, ils sont assez doués avec tout ce qui est entrepreneuriat, la réflexion au niveau des entreprises, comment faire, comment défaire de l'argent. Ça ne veut pas dire obligatoirement que ce sont des gens qui sont obsédés par l'argent. Ça peut être pas pour eux, ça peut être pour les autres, ça peut être au sein d'une association, ça peut être au sein de leur famille, mais ils ont une facilité avec l'argent. Eh bien, le contraire, si vous manquez de ce chiffre, là, c'est par contre avoir des petits soucis financiers. Quand on manque du chiffre 8, mieux vaut calculer, mieux vaut réfléchir avant de s'engager dans les choses. Le chiffre 9, maintenant, c'est la fin d'un cycle. On commence par le 1, on finit par le 9. Donc après avoir passé toutes ces phases, on peut parler comme si c'était des réincarnations. Chaque vie, on vit un chiffre. C'est dans une certaine continuité.
Je me lance pas dans des choses, spirituelles, mais ça ressemble un petit peu à quelque chose comme ça et le chiffre 9, c'est la finalité, c'est la fin d'un cycle. C'est pas la mort, hein, attention, pas du tout. Vous n'allez pas passer toutes les heures de votre vie, si vous avez un chemin de vie 9, à mourir. Non, c'est pas ça. C'est tout simplement la globalité de ce chiffre, mais un point final à, un état de fait, à quelque chose pour se préparer après à recommencer quelque chose. Donc c'est un peu un bilan, c'est un peu, on se soucie un petit peu moins de soi-même, on se dévoue un petit peu plus vers les autres parce qu'on n'a plus rien, on n'attend plus rien, on a vécu beaucoup de choses déjà, on est beaucoup plus altruiste, on a le sens quelque part du sacrifice et donc on est un petit peu plus apaisé, plus près inconsciemment, en sachant que les choses vont changer radicalement, euh, à donner plus de soi-même. Voilà. Maintenant, à contrario, si ce chiffre manque, eh bien, hein, on est déjà un petit peu plus égoïste, on s'intéresse un petit peu moins aux autres. La nature est ainsi faite, hein, on n'est pas tous pareils. Voilà. Alors là, c'était un petit aperçu de ce qu'était la signification des chiffres. Je vais donc développer dans les prochaines vidéos les chemins de vie, qui seront donc les résultats de vos propres calculs. Donc une vidéo par chiffre pour que vous alliez carrément à l'essentiel. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo podcast vous aura été utile. Si elle vous a plu, vous pouvez toujours laisser un petit pouce en l'air en guise de soutien. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour avoir la suite et la découverte du monde fascinant de la numérologie. Merci et à très vite.